c'est Jade et Yanouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Dans le dernier épisode, nous commencions la traversée du désert au Kazakhstan. Notre objectif, le prochain point de ravitaillement, la ville de Bennu. On t'invite à regarder la précédente vidéo, car celle-ci en est la suite. Là, on vit un calvaire. Le vent s'est levé. On l'a de face, en pleine face. On avance tellement difficilement. Il y a des voitures, des gros camions qui nous klaxonnent direct dans les oreilles. Question de encore plus affaiblir notre mental. On voit au loin, je pense qu'il y a une halte routière ou quelque chose, on va s'arrêter parce que ça n'a aucun sens. On va reprendre la route plus tôt ce soir au coucher de soleil. On s'épuise pour rien. Et il y a une immense côte qui nous attend de 300 mètres. Ça n'a pas été facile. On y est. On va rester ici pour les prochaines heures. Le temps que les conditions s'améliorent. Ah, il faut le faire, hein? Quelqu'un qui a laissé du coke. C'est un crime. Wow, ça paraît que cette personne ne voyageait pas à vélo. Alors notre repas du désert, des bines et des concombres et du sel, c'est tout ce qu'on a trouvé dans le petit village avant. Ça va être ça, mais au moins c'est du frais, hein? Ça va être bon. Quand on s'arrête dans les haltes routières, il y a toujours plein de gens qui s'arrêtent, forcément, et qui viennent nous voir. Alors on a toujours les mêmes conversations du premier degré, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va. Ce qui peut être un peu parfois épuisant à long terme, mais il y a quand même quelque chose de rassurant de savoir qu'il y a des gens. Alors si jamais il y a quelque chose qui nous arrive ou qu'on est vraiment en situation de problème, ben on sait qu'il y a des gens. Alors pour se récompenser de cette épreuve plutôt difficile, rien de mieux qu'une orange juteuse et bien sucrée. Bon, faux espoir. Il n'y avait pas d'eau. Il y a un monsieur qui m'a vu un peu en désespoir. Il a compris que je cherchais de l'eau en fait. Il m'a montré un puits, mais je voulais avoir de l'eau potable évidemment. On a une famille qui nous a donné une bouteille avec de la glace, un monsieur qui nous a donné à peu près 1,5 litre d'eau froide et aussi des petites clémentines. Ça fait tellement du bien. Pour vrai, en ce moment, c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut avoir. Ta-da-la-la, ta-da-la-la. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait nous offrir. Oui! C'est Noël pour nous, là. Ok, je fais une interruption dans la vidéo pour te mettre en contexte. On est posé tranquille à l'halte routière quand deux autobus débarquent. Les groupes sortent de l'autobus, constitué majoritairement de femmes. Lorsqu'elles voient les vélos, elles viennent vers nous, évidemment par curiosité, et l'une d'entre elles parle anglais. Et elles ont décidé de nous donner quelques cadeaux et d'en faire une cérémonie. Ça s'est passé tellement vite que j'ai à peine eu le temps de sortir la caméra. Alors je te laisse avec les quelques images que j'ai eu la chance de prendre avec elles. А мужка, скажи, что она вот так плачет, как бабушка. Давайте красиво, вот.
an old man and old woman with an or a mouth. With the hat. Thank you very much. It's a Kazakh traditional. Thank you. Thank you. Это национальное. Oh, thank you. You like naturally Kazakh. Thank you very much. Hello, girl. Thank you. Nice to meet you. We are happy. Nice to meet you. Thank you. Bye. Bye bye. Un moment mémorable. Nos nouveaux amis sont partis. Waouh, ça a été tellement de belles rencontres. Ça a été enrichissant. On ne pouvait pas s'attendre à avoir autant de gens autour de nous alors qu'on était en train de dîner. Ils m'ont offert un beau chapeau à Jade aussi. On est vraiment très contents des chapeaux traditionnels. Et on a eu des super beaux échanges. Et là, on n'est plus du tout inquiet de manquer d'eau parce qu'ils nous ont offert un gros 5 litres d'eau. On a le luxe de... J'ai le luxe de pouvoir me faire un café et de bien nettoyer les casseroles. Je pense qu'ils vont en avoir besoin. Par contre, j'ai demandé au chauffeur qui apparemment connaît bien la route si le prochain village qu'on s'apprête à atteindre, on va réussir à avoir de la nourriture. Et lui, il me disait que c'était à Bayou. Ah, c'est juste 300 km. Je suis comme, ah ouais, ok, c'est pas très rassurant. Il dit avant Bayou, je sais pas, mais donc on n'a aucune idée si on va être capable de faire le plein de nourriture et d'eau d'ici 300 km. Ça va bien aller. Bon, ça fait plus de 6 heures qu'on est ici au Rest Area et beaucoup de choses se sont passées. On a rencontré beaucoup de gens, dont nos nouveaux amis que je te présenterai plus tard, qui est un couple de cyclistes d'Écosse. Il y a un gros camion qui a accepté de nous prendre tous les 4 pour monter la Grande Côte. Fait qu'on n'aura pas à monter le 300 mètres d'altitude avec le vent de face. C'est génial, donc on est reparti pour d'autres aventures. Malgré ce qu'on peut penser, nous ne sommes jamais réellement seuls. Il suffit de sourire aux autres pour constater que les gens sont gentils et généreux. On met les vélos où normalement il y a les moutons. Très chouette. Thank you. Ça a été les 3 km les plus cool. Nous revoilà repartis avec un gros sourire et la bouche pleine de sable. Pas grave, on est maintenant en bonne compagnie. On se réveille ce matin en compagnie des chevaux. On a fait une grosse journée hier quand même. On en a profité pendant le coucher de soleil pour avancer. Le vent était moins fort. Il était encore là, mais il était moins fort. Et c'est pareil ce matin. Et plus on avance, plus le vent se tourne en direction de notre face. Mais on est chanceux parce qu'on a découvert un village avant Bénou. Parce que sinon, c'était ce qui représente pour nous 3 jours. Alors, ça commence à faire beaucoup de nourriture et d'eau à transporter pour survivre. Donc on est bien content, on va espérer qu'on va trouver un market là-bas. Une journée de plus dans le désert. Ces derniers temps, sortir la caméra demande plus d'efforts parce qu'avec la chaleur, tout est plus difficile et épuisant. On vient de commencer la journée, on est déjà crevé. Les couches de poussière, saleté, sueur et crème solaire s'accumulent. On est rendu à la 3e couche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie douche. Et d'ailleurs, en plus, notre crème solaire, elle s'étend vraiment mal. On est donc tout blanc de crème solaire des derniers jours. C'est dégueulasse. On a fait 30 km et on s'est arrêté ici, un arrêt de bus. Et d'ailleurs, pourquoi il y a un arrêt de bus dans le milieu de nulle part? Littéralement, il n'y a rien, là.
J'imagine juste les gens qui débarquent du bus, puis qui arrivent ici, qui se disent « Bon, comment je retourne chez nous? » Et aussi, on a dit au revoir à nos amis parce que ils roulent beaucoup trop vite. Ils font plus de 100 km par jour. En fait, ils n'ont pas le même temps que nous pour se rendre jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc, on s'efforce pas de rester ensemble. On va sûrement les rejoindre à Beinou dans les prochains jours. Nous, on pense se rendre en 3 jours alors qu'eux, ils vont le faire en 2. On risque de se revoir dans quelques jours. Cette interminable route commence à prendre le dessus sur nous. Physiquement, le corps tient le coup, mais le moral commence à flancher. Beinou semble trop loin. Bon, je vais faire le point avec toi. Là, on vit un moment particulièrement difficile et je tiens quand même à t'en parler. Je tiens à te tenir informé parce que je veux pas nécessairement montrer que le positif parce que c'est pas vrai que voyager à vélo, c'est que positif. Enfin, bref. On est dans le désert, on essaie d'avancer. Jade, elle veut arrêter tout le temps, en fait, parce qu'elle est épuisée. Elle veut juste dormir, soit rouler la nuit ou faire du pouce pour avancer jusqu'à Beinou. Là, on doit être à 130 km de Beinou. Et moi, au contraire, il faut pas arrêter, il faut continuer parce qu'on va manquer d'eau, on va manquer de nourriture. On a juste assez, même qu'on pense manquer d'eau. Donc, il faut qu'on avance. On peut pas se permettre de juste faire un 35 km dans une journée. Et bref, les deux parties ont comme... Enfin! Et là, on roule. Il y a de la tension entre nous. On trouve un bâtiment comme ça ici. On décide de s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de camions. On se dit, on va demander aux camionneurs. On s'avoue vaincu. On finit sur le pouce jusqu'à Beinou. Et finalement, ça se trouve à être un endroit où on a réussi à avoir de l'eau froide. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir, même si on a payé pour. Mais vraiment, on était trop heureux. Mais surtout, qu'il y a des gens et qu'on demande si on peut se faire aider pour aller jusqu'à Beinou. À l'intérieur, on a encore beaucoup de chance. Il y a 2 gars qui parlent anglais, parlent quand même bien anglais et qui nous aident à chaque fois qu'il y a un camionneur qui rentre. Et bien, ils demandent à tout le monde s'ils vont à Beinou. En fait, ils essaient de nous aider. Alors, on va rester ici pour un bon moment en espérant trouver un bon samaritain qui va nous amener jusqu'à la ville. C'est pas facile pour le couple. T'sais, on est complètement épuisé, on est sale, on a envie d'une douche. Moi, je rêve d'un Coca-Cola froid depuis 3 jours. Vraiment, c'est difficile. C'est une grosse épreuve pour le couple. Mais on tient bon. Il y a un des camionneurs super gentil qui parle même pas anglais. Il a juste payé pour nos consommations. Finalement, qu'on a déjà payé, je crois que les propriétaires nous ont juste fourni le repas. Ça fait du bien au mental. Finalement, après s'être fait payer la nourriture, les propriétaires nous offrent l'endroit pour dormir. Donc, ils ont ouvert leur cour. Ils voulaient pas qu'on dorme à l'extérieur à cause des loups. Mais bon, s'ils savaient qu'on a dormi dehors depuis 10 mois. Cette journée se termine bien. Ouais. Bien joué, ma chérie. Allez, montons la tente. Bon, on est parti ce matin. On a essayé de faire un peu de pouce, à peine. Disons qu'on s'est pas forcé tant que ça, mais qu'on a décidé plutôt de partir à vélo. On s'est fait donner de l'eau fraîche, des œufs ce matin. D'ailleurs, les œufs ont de la misère à passer. Jade se sent pas très bien et moi aussi, mon estomac est bourre. Alors, on est parti encore dans le désert. Et là, on a vu une genre d'halte routière à 15 km. On a décidé de s'y rendre. Et il y a rien, à part... une toilette dégueulasse qui pue la mort. Il n'y a absolument rien, mais par contre, les gens s'arrêtent ici. On a peut-être des chances de trouver quelqu'un qui pourra nous aider. Mais définitivement, on va faire du pouce, là. On se sent pas bien physiquement. Ça sert à rien de s'acharner. Malgré le fait qu'il n'y a qu'une seule route, il est difficile de trouver quelqu'un prêt à nous embarquer avec nos 2 vélos bien chargés. Mais avec la patience, nous avons rencontré de bons samaritains. Well, I left Chattanooga, boy, had $1 and a dime. Headed out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat, and
and learn to rob and steal. Jade et moi, on est séparés, on est chacun dans un camion avec notre vélo. Ils sont tellement gentils. Les gens qui nous aident, c'est des Turcs et on n'est même pas surpris parce que la gentillesse des Turcs. Wow! Ils n'ont pas de place dans le camion derrière, alors ils ont pris les vélos sur le lit, sur leur propre lit. Ils sont tellement gentils. On est vraiment très contents d'être reconduits jusqu'à Beniu. Nous étions à 104 km de notre objectif. On était vraiment proche, ce qui équivaut peut-être à 2 jours. Mais... Au point où on en est après des mois de vélo, puis l'impression qu'on triche en faisant du pouce ou en prenant d'autres moyens de transport. On est vraiment là pour le plaisir et on a eu une discussion Jade et moi hier et c'est pourquoi on fait ça en fait. Pourquoi on s'inflige ça si on n'a pas de plaisir, pourquoi? Pour dire qu'on le fait tout à vélo. Je pense que juste de traverser ce désert, c'est déjà un exploit. On vit en paix avec l'idée qu'on va finir en camion. Ça peut être différent hein, sur YouTube. T'as peut-être l'impression qu'on est toujours en train de prendre d'autres moyens de transport et tout, mais au final, pas vraiment. À part la Turquie où on a vraiment terminé le voyage avec les turtles. Jusqu'à temps qu'on arrive en Turquie, on a tout fait à vélo. Enfin, presque. En fait, on voyage pour le plaisir hein, avant tout. Good. Teşekkür ederim. Bye bye. Teşekkür ederim. Allez, on est reparti. Arrivé à Beniu, on était épuisés. On avait besoin de rester quelques jours dans la chambre avec l'air clim, juste pour se remettre de ce qu'on venait de vivre dans le désert du Kazakhstan, mais aussi de reprendre des forces pour ce qui nous attendait. On est dans des pays que ça demande un petit peu plus d'effort moralement. Aujourd'hui, notre mission est d'aller chercher les billets de train. Une partie de plaisir. On va avoir des bancs climatisés, une petite aération, des petits drinks aux heures pour entrer en Ouzbékistan. Eh bien non, ça risque d'être un calvaire et on le sait déjà. Mais c'est pas grave, on va aller chercher nos billets pour être certain d'avoir de la place parce que le train passe à 3h30 du matin et il n'y en a pas tous les jours. Et on a bien hâte de rentrer en Ouzbékistan, alors on va s'assurer que ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce que les Kazakhs mangent? Un kebab. Une autre forme de kebab. Depuis les Balkans, il y a des kebabs, il y a des donuts, Des durum en Turquie. des durum. Ici, c'est un mélange de gastronomie. Ils ont le kebab aussi, qu'ils font à leur manière. Et aussi, on a des plats asiatiques. Donc, comme les petits dumplings ou des nouilles sautées asiatiques. C'est vraiment intéressant. C'est bon? La sauce, là. Ok, petit update. On est resté 3 jours à Beniu pour se reposer et moi pour faire du montage. Et ce soir, on prend le train. En fait, je dirais plutôt demain matin à 3h30 du matin. On va prendre le train pour se rendre en Ouzbékistan. On va traverser la frontière avec nos nouveaux amis qui sont avec nous, qui viennent d'Angleterre. On va vivre cette expérience ensemble. On a déjà des amis qui ont pris le train et ils nous confirment que c'est une expérience peut-être pas agréable, mais mythique. Je me demande à quoi ça va ressembler, traverser une frontière avec le train, avec les vélos. Les contrôles, est-ce qu'ils vont être différents par voie terrestre ou par train? Qu'est-ce qui est vraiment mieux? On va voir ça tout à l'heure. Niveau chambre d'hôtel, on a décidé de ne pas payer pour avoir une semi-nuit de sommeil. On va faire une genre de nuit blanche à l'extérieur en attendant notre train. On est gratteux. Après une interminable attente pour obtenir les billets avec des gens qui ne comprennent pas le principe d'une file d'attente, on patiente devant l'hôtel de nos amis. 2h du matin, on se rend à la gare. La chaleur et les odeurs sont horribles. Ça y est, on passe la douane à 6h. C'est la 3e fois qu'on se fait contrôler, qu'on doit ouvrir toutes les sacoches. C'est un peu impressionnant avec les militaires et tout, mais ça va bien, on n'a rien à cacher. C'est un peu chaud filmer par contre. Voici la toilette, et ça, et ouais, c'est notre lit pour les 14 heures de route. La chaleur monte encore plus, je cherche à respirer. Je fais semblant de dormir car un monsieur du train s'amuse à m'appeler Joe Biden parce qu'il confond États-Unis et Canada. Il est borné, j'abandonne. Ce cauchemar se termine bientôt. On vient de sortir du train, on prend nos affaires, là on va essayer de trouver un endroit où camper. Un petit hôtel ou quelque chose. There we go guys!
We did it! Nos premiers kilomètres à Nukus, la première chose qu'on constate, c'est qu'il y a de la civilisation, enfin! Des routes goudronnées, en bon état, des arbres. Bon, on va en profiter parce que je pense pas que ça va être pour longtemps. L'Ouzbékistan a quand même un désert aussi. Là, on est en route avec nos amis, on va essayer de trouver un hôtel. Et là, on est vraiment zombie, hein. J'ai de la misère à réfléchir. Et on va s'occuper de la banque et de toute la paperasse normale quand on entre dans un pays. Plutôt demain ou après-demain, on va se poser quelques jours ici. Voilà ce qui conclut la deuxième partie de notre traversée du désert du Kazakhstan. Merci de nous encourager chaque semaine. On est maintenant plus de 2000 abonnés sur la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. T'as même pas idée comment ça nous fait plaisir avec tout le travail qu'on met derrière. Et si t'es pas abonné, je t'invite à le faire évidemment. Écris-nous en commentaire ton appréciation, qu'est-ce que t'as moins aimé aussi des vidéos parce que je cherche toujours à m'améliorer. Enfin bref, dans la prochaine vidéo, on t'emmène avec nous dans l'aventure en Ouzbékistan cette fois-ci. Ah, comment je pourrais te décrire ça? Tu vas voir. Je te dis tout de suite, on est amoureux de ce pays, c'est incroyable. Je te laisse ici pour cette semaine. Merci beaucoup. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!